Un loser, pardon, excuse-moi. Je suis bête en plus. C'est nouveau ça, apparemment je suis dans la Nièvre maintenant. Oh, félicitations, t'as déménagé? Je propose qu'on s'en occupe juste après, mon cher Clément. D'abord, concentrons-nous du coup sur cette loser finale. Qui des deux va pouvoir rejoindre qui est notre grand finaliste? C'est Byakuya? Non, c'est Byakuya. Est-ce que Crasha aura le droit à sa vengeance ou est-ce que Black Soul aura le droit d'aller rencontrer jeune Lillois, très jeune prodige Lillois? Crachat est sur une lancée assez impressionnante, mais Black Soul aussi. Donc, Oui. Il a vu Black Soul qui a sorti Poco, il a pas d'analyse sorti... en fait, abonnez-vous. Il a mis Human en loser aussi. D'ailleurs, attends, c'est pas bon sens sur l'overlay, voilà. Oh bah alors mon Clément, Je regardais pas. je te daroniste, bon alors. Ouais. Ah, en parlant de Daron, Oui. tout à l'heure, Malako, j'étais- oui. Malaki. Ah, le vrai il est venu? Le vrai de vrai. Bah, son fantôme. Ah d'accord. Et il y avait Fantôme de Portsmouth. Human qui jouait devant. Et à un moment, Human a pris une stock et tout. Il a fait « Je suis fier de mon fils ». Et juste après, Human a perdu, mais littéralement vite fait, en rapide. Et Malaki m'a fait « Tu te souviens quand je lui ai dit « Je t'ai fier de mon fils » Alors que pendant que tu nous racontes des drames familiales, mon cher Clément, du côté de Black Soul, Crasha, c'est là d'être plutôt bien parti pour Crasha, mais s'il n'est pas dans une phase avantageuse, quand même remarqué cette... C'est ça. En même temps, j'imagine pas le match-up bizarre Game & Watch. Game & Watch, on rappelle cette feuille de papier, personnage extrêmement léger. Air Bizarre a une puissance de feu colossale, alors qu'il est type plante. Il a changé de style là. Il a pris le PT. Et c'est pour en mettre. Il est monstrueux. Oui. C'est pour mettre des PT. Il est monstrueux sur le perso. Ah, je ne cache pas, même, je crois qu'il m'expliquait que c'était pour une question de match-up aussi, la plupart du temps qu'il prenait Steve. Si je ne cache pas que personnellement, je peux tout de même voir le Pokémon Trainer de Crasha. Et là, quel Pokémon Trainer qui s'offre un avantage de 2 stocks. Ouf, je l'écoute Scaphandre. Petit tête à tête là, un peu violent, mais il ne manque pas de charme. Ok, la bombe qui a été trouvée. Bon. Bon, on aurait peut-être trouvé une belle ouverture. Est-ce qu'on va réussir à régaliser le stock de cette manière? Pour l'instant, ça a l'air d'être un oui, sauf que Crasha commence à trouver de la réponse. Il faut se méfier de Crachat, mais c'est possible. Surtout, faut qu'on réussisse à se réinstaller côté Crasha. Pour l'instant, ça a l'air d'être très compliqué. Donc, Zénon. Attends, pardon. On a égalisé à la stock, hein. On a égalisé à la stock. Et là, c'est qui qu'on avait connecté? Ah, j'ai compris Zénon au début. Excuse-moi Clément, j'étais happé par un duel de daron. Est-ce que Crachat va quand même être capable de conclure après un début de game clairement à son avantage? Mon cher Clément, rien n'est moins sûr, hein, parce que des deux côtés on a de quoi se défendre, surtout de quoi attaquer. Même si là ça a l'air d'être très bel avantage Crachat, on a de quoi trouver des pourcentages côté Black Soul, petite phase de juggle qui va nous mettre bien, on n'arrive pas à trouver d'avantage. Cela dit, on fait quand même monter les pourcentages de Air Bizarre. Parce qu'on a attention, parce qu'on rappelle, c'est souvent avec ce Pokémon que Crachat conclut ses matchs d'une manière efficace, nette, sans bavure, mais quand même avec beaucoup de violence. Ok. Je pensais que ça allait absorber le trancheur, pas du tout. Ça aurait peut-être avec les bocaux. Le petit coup de feu qui a été trouvé. Ok, l'Astro qui va tuer ici. Oui, l'Astro qui satellise littéralement le Game & Watch. C'est un 1-0 pour Crachat. Tout à l'heure, je disais net sans bavure. En vrai, quand même quelques petites bavures, parce qu'on était quand même pas très loin de pouvoir perdre ce premier match. Cela dit, le gagner nous conforte dans nos positions, même si on était en situation de la stock. À un moment donné, là, on est entre deux joueurs d'un niveau très très haut, donc forcément, il y a des petites erreurs, forcément, il y a des choses qui ne passent pas, c'est logique. Si je peux me permettre d'ailleurs tout à l'heure, parce que je sais pas si tu l'as vu, le set Crachat Byakuya. J'ose le dire. Si, mais... 1-0 Crachat. Ah, on vient de commencer. Et du coup, je me permets de le dire, le set Byakuya qui va Oui, être j'étais devant, je Crachat. l'ai fait avec... Byakuya Crachat? avec Je l'ai fait avec Auguste, Malako, je ne sais pas avec Malaki. Comment Crachat En tout cas, je sais que j'ai vu Byakuya débloquer. Parce que Byakuya Crachat, pour moi, c'était le plus beau set de la journée. C'était vraiment, en termes de niveau de jeu, c'était exceptionnel.
Et là, clairement, on est sur un niveau du même calibre finalement, hein, parce que là, on a affaire à deux gros clans qui s'affrontent. On peut le voir au pourcentage, ça se rend coup pour coup. Une seule ouverture peut vraiment donner l'avantage à l'un, et c'est un avantage qui peut être conséquent. En fait, là, un rien peut faire énormément. Oui. Et là, on voit dans les échanges, hein. On voit dans les échanges, c'est extrêmement sérieux. Oh, on va switch sur Dragon Feu pour peut-être une meilleure chose de feu. Non, on va préférer peut-être l'agilité de Carapuce, la rapidité de ce dernier, et non, on revient sur un switch sur Abyssa. Il y a des trucs à trouver, on envoie dans les airs, est-ce qu'on va... C'est pas du gueule, la réponse est non. Je me demande si on va tenter de trouver un kilo up B. Est-ce qu'on va s'y retrouver du côté de Black Soul, la réponse est non. Du côté des deux joueurs, hein, clairement. On va profiter du pot de Dragon Feu pour ne pas mourir. Là, oh, le up smash qui est... goûts, comme tu l'appelles. Et finalement, c'est la flamme de la passion, le flambeau, finalement, la Jonathan Cohen qui vient de retrouver cette stock. Une pizza à jouer contre Vraiment. Tu peux me mettre une 4 fromages et une Jonathan, s'il te plaît? Tu peux me mettre une pizza photo, s'il te plaît? Avec une bouteille de rosé. Ouh, oh, dommage, on a pas pu aller chercher le kill pour cette phase. Ah, je pense que du côté de Black Soul, on a dû lâcher la mettre. Oh là, c'est très bien. Dans le petit coup de fouet qui nous met bien, on a pu envoler la stock de Black Soul, sauf que, attention, le délégation de retour, on a quand même pris un bon 60% en espace de quelques instants. Ah, mon cher Clément, je pense que ça commence à devenir un peu tendu pour Crachat qui essaie de rentrer dans une phase plus respectueuse, il tentait des ouvertures à distance, ça n'a pas passé, au contraire, on a dû concéder une vingtaine de pourcents là-dessus. On va peut-être commencer à trouver des opportunités, la réponse est non, on est obligé de respecter Black Soul, sauf que Black Soul n'a pas envie de nous respecter, regarde à quel point il vient nous chercher. Mais tout en calme, tout en finesse, on a vu là les deux backers étaient sortis à un très bon timing. Hein. Vraiment, on s'est construit notre occasion de conclure. Et quelle conclusion, puisque pour l'instant on a vraiment une stock d'avance, une stock bien solide. On ça directement tout dans le shield, on va punir ce Carapuce, on va lui mettre une petite vingtaine de pourcents qui n'est rien pour l'instant. Et regarde ça, on va recommencer à monter. Ok, du côté de Crachat, du répondant. On est en train de faire reculer ce Game & Watch. Le Game & Watch a encore du répondant, ça commence à devenir un problème d'ailleurs les pourcentages qui montent côté Crachat. On n'est clairement pas à l'abri de pouvoir trouver des solutions et des réponses, mais il va falloir commencer à les chercher et à les trouver. Ah, c'est vrai. Ouais. Globalement, j'ai pas grand chose à dire parce que je vois rien de ce qui se passe. Comme ça. Tu sais, c'est vrai, c'est un peu fascinant, tu vois, ce petit côté en mode. Le match est cool, quoi. Ouais. Putain, t'en veux rien dire, tu vois, le match est beau. Je sais pas, en fait, j'essaie de savoir un peu pourquoi ça passe pas, mais après, en vrai, je comprends pas grand chose. C'est juste des joueurs de très haut niveau et du coup, bon. Ils entendent tous des choses, quoi. Tous les deux des choses et puis des fois, ça marche pas. Là, en l'occurrence, pour Black Soul, ça. On a profité de la vulnérabilité sur le ledge qui a disparu vu qu'on est resté un peu trop longtemps côté Crachat parce qu'il est en plus 9%, moins ces frames d'invulnérabilité existent. Donc là on est à 158%, donc évidemment ça part très très vite. Côté Black Soul on connaît ce temps, on connaît ce timing, on a profité de Dash Attack, on punit et on retire la dernière stock à Tortue Aquatique 59. On est reparti avec les mêmes persos, mais pas la même. Attention Clément, petit quiz. Nashville ou Conan City? Tu sais? Oui, nombre de plateformes. C'est ça le secret. Toujours, on m'a appris ce moyen technique, ils sont trop Tu me l'avais appris et du coup je m'en suis souvenu. Mais oui, je sais, je crois que c'est. Je pense que c'est pas Lila qui m'a appris ça, et en vrai, tu sais, je trouve le moyen technique trop cool. Est-ce qu'on va réussir à monter? Non. Le bout de feu qui est parti dans le vent, le jeu de différenciation de Black Soul qui a été sur-efficace. Peu importe le swap de Pokémon, Black Soul avait la réponse du coup là, côté Crachat, on va se compenser avec énormément d'agressivité. On arrive à dégager le Game & Watch très très loin, mais est-ce que le Game & Watch peut revenir? La réponse est oui, mais il ne revient pas, 132 dégâts. On est en train de reprendre doucement le terrain côté Black Soul. Mais est-ce qu'on va réussir à trouver une opportunité sur ce Herbizarre qui pour l'instant n'a pas pris un seul pourcent? Les grappes vont dans le vent.
Les grabs sont en train d'aller chatouiller les personnages d'Animal Crossing qui se retrouvent sur le fond de votre terre. Pendant ce temps, la backstroke qui va permettre à Herbizarre de dégager son adversaire du terrain. Est-ce qu'on va réussir à trouver une réponse immédiate? La réponse est non. On a tenté un spike qui malheureusement partira lui-même dans le vent. Côté Black Soul, on arrive enfin à trouver le premier pourcentage de la seconde stock de Tortue Aquatique 59 dans un petit grab, un petit jeu de combo. Sauf que on continue d'être mis dans les cordes par ce Herbizarre. Ce petit swap de Pokémon pour essayer de sortir d'une phase de juggle, mais finalement Dracofeu, lourd comme il est, a du mal à s'en sortir. Le petit up smash qui ne passera pas, le coup de pluie qui ne passera pas non plus. On arrive à mettre le shield dans la bombe. Est-ce qu'on va réussir à trouver une entrée d'un côté ou de l'autre? Même les flammes ne passent pas. Du côté Black Soul, on a eu le très bon réflexe. Et finalement, c'est Backer, je crois, qui va venir mettre un terme à la première stock de Black Soul. Mais attention, parce que côté Crachin, on avait pris 70%. Oh là, par contre, excellent UB, parce qu'évidemment, le UB de Game & Watch il sort tellement rapidement. Je me demande s'il passe sur pas une d'ailleurs. Ce qui permet évidemment à ce UB d'être une excellente option offensive. Alors, par contre, là, l'excellente phase de juggle du côté Black Soul qui vient gratter tellement de pourcentage à Crachat. Et ce backer qui va venir conclure la stock. Maintenant que... Une gestion des airs de Black Soul qui est parfaite. Donc en termes de mental, j'y réfléchis très fort parce qu'en plus, on a perdu une stock super vite côté Crachat. On n'a absolument pas perdu sa détermination. Bien au contraire, on avait trouvé d'excellentes phases, de belles opportunités pour retirer la stock de Black Soul. Et là, instantanément, quasiment instantanément après, Black Soul nous répond en retirant la stock qu'on venait de rattraper. Du coup, en recreusant l'écart. Et là, mon cher Clément, ça commence à devenir difficile. Parce que d'un côté, on est dans le rouge, d'un côté, on est vraiment même plus dans le rouge, on est dans le bordeaux tellement ça commence à devenir rouge. Et voilà, un dernier coup de tortue. Et c'est la dernière stock de Crachat qui s'envole 2-1 pour Black Soul qui a clairement maîtrisé son avantage dans ce match. Disons qu'il a su commencer de la bonne manière. Et après, il a juste réussi à tenir l'écart. Les copains. Les copains. Les copains. Les copains. C'est avec toi, toi? Mon cher, est-ce qu'après tu veux m'inquiéter dans le match ou pas? Ça va, c'est pas ça. Ok, t'en penses quoi? T'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que la game d'après? Tu veux baisser avec Non, comme tu veux. Ah oui. À deux, c'est toujours mieux. Non, c'est juste qu'en fait, j'en entends pas assez Runting en ce moment. Voilà, je le dis, je le dis. Déjà tout à l'heure, il est rentré, il m'a dit bonjour. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire 100 fois de plus, s'il te plaît? On a pris un petit temps de pause, peut-être pour reset. Smashville dans l'espace. L'ISS Smashville. Énorme. Du coup, ça s'appelle l'ISSM. L'International Spatial Station Ville. C'est long. Ça commence par un M. Ah la dingue, c'est... ISSM, le dernier mot c'est ville. Ouais, ok, pourquoi pas, mais... Attends, je joue dans quel club, moi? C'est pas les clubs Sadomasoville? On m'a menti! Prenez la grammaire avec le bien sûr. Après, je peux vous faire la géographie. Oh là, alors que par contre... En dessous, le grammaire... Par contre, je tiens à dire qu'au-delà de nos conneries, on a un début de match sur les chapeaux de roue côté Crachat. On est en train de vivre l'inverse du match précédent, c'est-à-dire que c'est Crachat qui va retirer très rapidement une stock à Black Soul. Black Soul qui pense qu'on a pas de réponse. Black Soul qui est mort à faible pourcentage, hein. Je crois qu'il était à 90%, genre. Oui, enfin, vu les blasons de Lylat plus le poids du personnage, c'est pas si étonnant. C'est sûr que les blasons de Lylat, c'est chouette. Sauf 90, en vrai, on peut penser que c'est pas si peu, c'est quand même assez conséquent. Oui, mais je veux dire, quand tu compares aux autres maps sur lesquelles on voit habituellement, C'est peu. C'est peu, oui. d'ailleurs, on a vu Malako hein, en stream, 225%, il voulait pas crever le type avec sa porte. Hein, donc, En même temps, ça a retraité, tu vois, c'est normal, il a envie de tenir la vie. ah, moi je disais, quand Justin, c'est parce que c'est la légende. Les gens sont immortels, je comprends.
Et Black Soul qui égalise à la stock, mais on a bien gratté des pourcents côté crachat. On est pas sur ce côté On crachat. peut aller chercher le kill à tout moment, là, 93%, on l'a vu, quand on a stock, c'est un kill range. Ouais, mais il va falloir qu'on aille trouver Black Soul pour ça, et on l'a vu dans des matchs précédents. Hein. Et puis là, regarde le contrôle des airs encore. Quand Black Soul ne veut pas se faire toucher par Crachat, il peut largement le faire. On a vu, il a de quoi avoir des réponses déjà sur les flaques de projectiles. Comme tu aimes à le dire, quand Black Soul le veut, il peut tout à fait se mettre en RP face à plus finalement. Ah oui, non, mais intouchable. Cluzé et Omar Sy compris. Oui. Il fait aussi la même W. Crachat qui essaie de remonter sur le stage, est-ce que ça va? Non, ça sort pas pour le moment. Attention quand même à pas se faire prendre la stock photo côté Crachat, puisqu'on n'a pas encore trouvé le kill confirme pour Black Soul. Ok, le Mais qui là, permet avec le à Dracofeu d'empêcher de on est revenir. beaucoup plus lourd. Hein. Oui. Donc, ça va pas. Normalement, ça, c'est pas kill range immédiatement, mais. On a sans mauvais jeu de mots, c'est une certaine puissance de feu. Le problème, c'est qu'on a un perso qui est quand même assez lourd, qui est quand même assez précis dans ses mouvements. Et ça sort, Le petit ça coup de chaise, sort. le petit coup de chaise qui a été trouvé, qui a permis d'éclater le Dracofeu. Du coup, on a un retour sur Carapuce. Est-ce que le Carapuce va pouvoir faire quelque chose de ce qu'on va sur le bizarre? Pour l'instant, le down smash qui n'a mené à rien. Là, Black Soul qui va commencer une phase de juggle. On va préférer soit sur bizarre pour pouvoir se sortir de sa côté. Byakuya. Pardon, j'ai entendu Byakuya. Côté Crachat. Excusez-moi. On a une Je, équipe, je, mais ça faut pas les je joueurs. confonds les jeunes pépites. Et puis, on met ça. Est-ce qu'on peut le sortir là? Il va falloir trouver le kill confirme à un moment donné pour pouvoir avancer. Voilà, moi, je cherche clairement, ça commence. En fait, j'ai envie de dire, c'est commencé à devenir impératif pour Crachat de trouver cette stock. Pour la stock de son adversaire. En même temps, oui, en attendant, je sais pas si ralentir le match ne peut pas être à notre avantage, mais là, ça commence à devenir compliqué. On a essayé d'esquiver le down smash. Le grab qui était cherché, on a dégagé dans le terrain. Et la réponse B qui va venir chercher ce Dracofeu. Et ramener Black Soul en grande finale. Éliminant ainsi Crachat. Dommage, j'aurais énormément aimé revoir un rematch